Les trois petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui avaient décidé de partir de chez leurs parents et de se débrouiller seuls. Ils ne pensaient qu'à s'amuser et après avoir gambadé plusieurs jours dans la campagne, le 3e petit cochon se rappela les conseils de leur maman. « Nous devons chacun nous construire une maison pour nous mettre à l'abri du froid quand l'hiver arrivera et aussi pour nous protéger du grand méchant loup, » dit-il. Le premier petit cochon, le plus paresseux des 3, décida de se construire une jolie petite maison en paille. « Comme cela, elle sera vite terminée et j'aurai tout le temps pour m'amuser, » dit-il. « Oui, mais elle ne sera pas assez solide, » dit le 2e petit cochon qui ajoute. « Moi, je vais m'en construire une en bois. Et moi, c'est en briques que je vais construire ma maison, » dit le 3e petit cochon. « J'ai bien peur que ni la maison en paille, ni la maison en bois ne soient assez solides pour tenir le méchant loup à l'écart. » Chacun construisit néanmoins sa maison comme il l'entendait. Mais le lendemain, le grand méchant loup arriva. Il était affamé et avait très envie de croquer un délicieux petit cochon. « Sors de là !» hurla le loup devant la maison de paille. « Pour que tu me manges ? Pas question !» répondit le premier petit cochon. « Je te ferai sortir, que tu le veuilles ou non !» lança le loup. Et il se mit à souffler si fort que la fragile petite maison de paille fut bientôt détruite. Le pauvre petit cochon n'avait plus qu'une seule chose à faire, prendre la fuite. Le premier petit cochon courut se réfugier dans la cabane en bois du 2e petit cochon. Quelques secondes plus tard, le loup arriva furieux. « Ces 2 petits cochons que je vais m'offrir » pensa-t-il en se pourléchant. Il tambourina sur la porte en criant « Je vous aurai, vous ne m'échapperez pas !»« J'espère que ta maison résistera mieux que la mienne » dit le premier petit cochon très inquiet. Voyant qu'il ne pourrait pas forcer l'entrée, le loup recula de quelques pas, gonfla ses poumons au maximum et souffla de toutes ses forces. La cabane de bois ne résista pas beaucoup plus longtemps que la petite maison de paille. Elle s'effondra planche par planche et les 2 petits cochons se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils arrivèrent à la maison de leur frère, le 3e petit cochon, juste à temps, car le loup allait les rattraper. « Entrez vite, vite !» cria le 3e petit cochon. « Je vous avais bien dit que vos maisons ne résisteraient pas !» Le loup était de plus en plus affamé et de plus en plus en colère. Il essaya d'enfoncer la porte, mais réussit seulement à se faire mal aux pattes. Le 3e petit cochon rassura ses 2 frères. « Nous sommes en sécurité ici. Cette maison est très solide. Le loup ne parviendra pas à la détruire. » En effet, le loup ne savait plus quoi faire. Il avait beau pousser et s'agiter en tous sens. Ni la porte, ni les murs ne bougeaient d'un pouce. « Je vais souffler si fort sur ta maison qu'elle s'écroulera comme les autres !» cria néanmoins le loup par bravade. « Tu peux toujours essayer !» dit le 3e petit cochon. « Ma maison est trop solide. Tu n'y arriveras pas. »« On va bien voir !» dit le loup. Et il se mit à souffler et à souffler pendant de longues minutes. Mais la maison résista. Le 3e petit cochon entr'ouvrit prudemment le volet et vit le loup qui avait l'air complètement épuisé. Cela amusa les 3 petits cochons, qui se sentaient à présent parfaitement en sécurité. Mais le grand méchant loup n'avait pas dit son dernier mot. « Ne croyez pas que je vais abandonner la partie, » dit-il. « J'ai beaucoup trop faim. » Le loup réfléchit. S'il ne pouvait pas détruire la maison, il fallait qu'il trouve le moyen d'y entrer. « Peut-être en me déguisant ?» se demanda le loup. « S'ils ne me reconnaissaient pas, il y a une chance pour qu'ils ouvrent la porte, » se dit-il. « Oh, et puis non, ils sont trop futés. Ils me reconnaîtront. Il faut trouver autre chose. » C'est alors qu'il aperçut l'échelle dont s'était servi le 3e petit cochon pour construire sa maison. « Voilà la solution, » dit le loup. « Je vais passer par la cheminée. » Et il grimpa sur le toit. Le manège du loup n'a pas échappé à la vigilance du 3e petit cochon. « Je crois qu'il est monté sur le toit, » s'écria-t-il. « Il va sûrement essayer de passer par la cheminée. Vite !» dit-il à ses frères. « Il faut faire du feu tout de suite. »
Le loup, qui s'était déjà engagé dans la cheminée, ne parvint plus à remonter et dut se laisser glisser. Il atterrit sur les bûches enflammées et se brûla le postérieur et la queue. Il poussa un grand cri et s'enfuit à toute allure par la porte que le troisième petit cochon avait laissée volontairement ouverte. Les trois petits cochons sortirent de la maison pour regarder le loup détaler comme un lapin. « Ha ha ha, on lui a joué un bon tour !» s'écrièrent en même temps les trois frères. Le premier et le deuxième petit cochon construisirent également leur nouvelle maison en briques. Et, une fois le travail achevé, ils purent se remettre à jouer, chanter et danser. Quant au grand méchant loup, personne ne le revit plus dans la région.